Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je tourne cette vidéo à la suite de ma vidéo présentation des DVD du cash. Voilà. Et j'avais envie de vous faire une petite critique parce que récemment j'ai vu un film qui s'appelle Le Joker. Donc le nouveau, hein, avec Joaquin Phoenix. Et à la base je voulais directement l'acheter en DVD. Je me suis dit je vais d'abord me le louer sur Vidéo Club et ensuite je verrai si je l'achète en DVD. Donc je vais tout de suite vous dire si mon avis sera plutôt positif ou négatif. Et bah pour le coup en fait c'est entre les deux. C'est à moitié positif, à moitié négatif. Je sais pas de quoi penser de ce film, en même temps c'est un peu chiant, c'est très long à la détente, en même temps la fin est super enjaillante, c'est une trop bonne histoire et c'est un style quand même qui me plaît, et en même temps il n'y a pas trop de suspense, de peur, de jumpscare, c'est pas trop violent. J'ai bien aimé comment dire, les petites scènes de meurtre, voilà, elles étaient plutôt sympas. Manque de violence, manque de gore. La fin était pas mal, elle m'a surpris. Et voilà, la fin m'a bien enjaillé, mais dans le reste du film, c'est vrai que c'était un peu gnangnan. Et puis surtout, le film est super long à la détente, donc je ne sais pas quoi vraiment penser de ce film. J'ai pas encore regardé de critiques sur ce film, d'ailleurs je vais regarder pour voir ce que les autres en pensent, parce que moi j'ai pas vraiment d'avis. En tout cas, on va essayer quand même d'en faire une critique. Donc on commence avec un personnage qui a la vie dure, surtout avec son problème, donc il ne peut pas s'empêcher de rire, c'est une maladie, je ne sais même pas si ça existe réellement. En tout cas, c'est vrai que sa maladie, comment dire, c'est comme avec Annabelle 3. Je vous avais déjà parlé avec l'asthme, forcément j'allais vous dire ça allait revenir à un moment donné, mais ça je le savais dès que j'ai vu le film et que j'ai vu le truc d'asthme, je me suis dit ça il va y avoir une couille au bout d'un moment dans l'histoire avec l'asthme justement. Et ben là c'est ce que je me suis dit aussi en fait. Forcément avec sa maladie il va y avoir des problèmes, il va être dans une situation gênante, puis hop, sa maladie va faire surface. Et voilà, donc c'était sympa les petites scènes où sa maladie prend le dessus sur des scènes un peu cocasses. Et donc voilà. Là on est plutôt sur, on va dire, dans ce film on montre que les gens sont des connards, hein. Bon, ils ont peut-être un peu exagéré la chose, voilà, donc limite on est du côté du Joker, hein, avec tout ce qui suit dans sa vie, donc voilà. Alors après, je crois qu'il y a quand même eu des critiques positives dans les vagues souvenirs que j'ai eu. Parce que j'ai vu une seule critique en fait de ce film, je l'ai regardé à moitié et je crois que c'était plutôt positif. Après je sais pas si tout le monde est à peu près d'accord ou pas du tout avec cette critique, la critique que j'ai vue. En tout cas moi je dis c'est à moitié un bon film, à moitié un pas bon film. Donc du coup j'ai des doutes sur le fait que je l'achèterai en DVD. Je pense que c'est pas le genre de film en fait que tu regarderas peut-être une deuxième fois. Tout simplement parce que ça c'est le genre de film que je dis il faut le voir une fois. Pourquoi? Parce que déjà le film est super long à la détente, et ce qui est bien c'est quand le film passe en action, on découvre l'action, sauf qu'une fois qu'on la connaît déjà, non seulement ça va être chiant, tout le truc qu'il faut attendre pour arriver à l'action, mais en plus l'action ne sera presque pas enjaillante, comme quand, vu que c'est plus la première fois qu'on voit du coup le personnage en action. Donc voilà, ça veut dire que quand on le revoit une autre fois, le film va être chiant du début à la fin. Même si la fin sera quand même toujours pour moi enjaillante, même si j'aurais aimé un peu plus d'action, honnêtement, comment dire, j'aurais aimé voir déjà un peu plus de meurtres. On compte quoi, à peine 3-4 meurtres dans le film, surtout que le film, bon bah, j'ai pas envie de dire, mais il dure 2 heures, hein, et puis c'est vrai, en plus il dure 2 heures, donc voilà. En fait, on aurait voulu en voir plus, parce que la dernière scène, bon je vais pas vous spoiler, mais la dernière scène c'est lui qui pète un câble, quoi. Et donc, bon gros, il est à l'hôpital psychiatrique, hein, on regarde une critique quand on est sûr de connaître tout sur le film ou l'avoir déjà vu. Et la critique que j'ai vue, elle disait qu'il aurait aimé en voir plus. Que le film, voilà. Alors, oui,
Oui, parce que certes c'est plus intriguant, on veut savoir la suite à la fin. Et non, parce que le film est déjà bien assez long comme ça. Mais après, si ils auraient pu continuer en ayant que de l'action, et là, le film aurait été plus long, ça m'aurait pas dérangé. Parce qu'on aurait eu déjà la base qu'on a là, avec que de l'action. Et ce qui fait un bon film d'horreur, c'est l'angoisse. L'angoisse, il y en a eu 0. Ce qui fait aussi un bon film d'horreur, c'est le tueur. Le tueur, c'est plutôt un gars qui en a marre de la vie, qui a des petits problèmes, il lui arrive que des merdes et qui pète un plomb. Le tueur, à moitié classique, à moitié original, j'ai envie de dire, donc pas vraiment. Voilà, on savait que le mec était un peu fou. Vu qu'on savait que ça allait être le futur Joker, on savait qu'il allait devenir complètement fou. À la limite, on n'aurait pas parlé d'un Joker, mais ça aurait été une personne complètement inventée, on n'aurait pas su du coup qui allait devenir le Joker, donc un mec complètement fou, et limite ça aurait pu nous surprendre. Mais là pas du tout, le Joker on sait très bien comment il finit. Alors après c'est une autre façon de voir les choses. Voilà, alors après je sais que dans le vidéoclub que j'ai loué, il y avait un bonus à la fin, ils expliquaient un peu comment ils ont fait. Comment ils ont tourné, ils ont essayé de reprendre d'après New York à une certaine époque. Voilà, ils l'ont transformé en Gotham City. Alors, j'ai pas très bien compris leur changement de ville. À chaque fois, je ne savais plus où le personnage était. Il était à New York, il était à Gotham City. Où il était où? Rien que d'y penser, ça me redonne mal à la gueule. Et quelques scènes bien enjaillantes. Sinon, rien de plus dans le film. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques points positifs, même s'il y a beaucoup de points négatifs. Donc j'aurais tendance à ne pas valider ce film, même s'il y a quelques scènes enjaillantes. Mais je reste quand même sur mon avis du début. Ma critique est... Enfin pour moi le film est à moitié négatif et à moitié positif. Le truc que j'ai bien aimé, c'est le retournement de situation. Enfin le retournement de situation, comment dire, la découverte qui m'a choquée. En fait, la relation qu'il a eue avec la noire, en fait, elle n'existait pas. C'est lui qui s'imaginait. Et ça, on n'aurait jamais pu le trouver. Le problème, c'est que encore une fois, quand on se regarde une autre fois, on le sait. Et donc là, il n'y a plus le truc, voilà. Ça en devient presque ça en devient presque une scène chiante quand on le découvre, parce qu'on sait, en fait. Donc, voilà. Alors après, c'est le genre de film où j'aime bien qu'à la fin, il nous laisse sur un petit mystère, qu'on se dise, ouais mais attends, j'ai pas compris un truc, et qu'il laisse le spectateur réfléchir. Là, il n'y a pas vraiment de mystère non plus qui est posé à la fin. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plus de négatifs. Voilà, bon, c'est pas la peine de tourner comme le nouveau Joker, hein, voilà, je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Voilà, donc ma critique est à moitié positive, à moitié négative. N'hésitez pas dans les commentaires à tout simplement me dire si pour vous le film est plutôt positif pour vous ou plutôt négatif. Bon, on va faire un truc. Si ça vous fait chier d'écrire je suis plus pour le côté positif ou je suis plus pour le côté négatif, le côté gauche, normalement pour vous le côté droit, hein, parce que du coup je sais pas comment sera la vidéo, si elle sera inversée. Bon, pour moi là c'est le côté gauche. Vous marquez gauche pour vous si c'est positif et droite si c'est négatif, et milieu si comme moi vous êtes entre les deux. Même si moi j'aurais tendance plutôt à plonger du côté droit, mais en tout cas voilà. J'espère que ma critique vous en plu. N'hésitez pas à en faire une aussi sur ce film, hein, sur votre chaîne, et j'irai la voir sans aucun souci. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.